Naviguer avec respect à travers les désaccords. La méthode du petit dénominateur commun. Bonjour à tous, aujourd'hui, je souhaite vous partager une méthode qui m'est chère pour naviguer avec respect à travers les désaccords. La méthode du petit dénominateur commun. Dans nos interactions quotidiennes, il est inévitable que nous rencontrions des opinions divergentes, des conflits d'intérêts et des désaccords. Pourtant, je crois fermement que ces moments de friction ne doivent pas nécessairement conduire à la division ou à la discorde. Au contraire, ils peuvent être des occasions précieuses de croissance personnelle et de renforcement des liens interpersonnels. La méthode du petit dénominateur commun repose sur une idée simple mais puissante. Plutôt que de nous concentrer sur nos différences et nos divergences, cherchons les valeurs, les objectifs ou les besoins que nous partageons tous, même au sein de nos désaccords apparents. En identifiant ces points communs, nous pouvons établir des bases solides pour des discussions respectueuses et constructives, où chacun se sent écouté et pris en compte. Pour illustrer cette méthode, permettez-moi de vous présenter quelques exemples concrets. Imaginons un couple qui se dispute sur la manière de gérer leur budget familial. Plutôt que de se focaliser sur leurs dépenses individuelles ou leurs préférences personnelles, ils peuvent chercher le petit dénominateur commun qui est leur bien-être commun et celui de leurs enfants. En se concentrant sur leurs priorités communes, telles que la sécurité financière et le bonheur familial, ils peuvent trouver un terrain d'entente pour élaborer un plan financier qui satisfait les besoins de chacun. Dans un contexte professionnel, deux collègues peuvent avoir des opinions différentes sur la stratégie à adopter pour un projet. Au lieu de s'affronter sur les détails techniques ou les méthodes de travail, ils peuvent se concentrer sur le petit dénominateur commun qui est la réussite du projet et la satisfaction du client. En mettant de côté leurs différences personnelles, ils peuvent collaborer de manière constructive pour trouver une solution qui intègre les meilleures idées de chacun. Vous pouvez développer ces idées et arguments à l'échelle de pays qui doivent assurer le bien-être de chacun et la pérennité constructive des décisions et interactions avec le monde. Même dans des situations plus délicates, telles que les discussions politiques entre amis, la méthode du petit dénominateur commun peut être appliquée avec succès. Plutôt que de se juger ou de se critiquer mutuellement pour leurs choix politiques, ils peuvent se concentrer sur les valeurs fondamentales qu'ils partagent, telles que le respect mutuel et la liberté d'expression. En reconnaissant ces valeurs communes, ils peuvent avoir des conversations plus ouvertes et plus respectueuses, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur des questions spécifiques. Pour approfondir votre compréhension de la méthode du petit dénominateur commun, je vous recommande de consulter des ressources telles que La communication non violente au quotidien de Marshall B. Rosenberg et Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. Ces ouvrages offrent des perspectives précieuses sur la communication empathique et le développement personnel, qui sont essentiels pour naviguer avec respect à travers les désaccords. En conclusion, je vous encourage à adopter la méthode du petit dénominateur commun dans vos interactions quotidiennes. En cherchant activement les points communs et les valeurs partagées, même au sein de nos désaccords, nous pouvons construire des relations plus respectueuses et plus harmonieuses. Souvenez-vous que chaque désaccord est une occasion de croissance et de renforcement des liens interpersonnels, si nous choisissons d'aborder ces situations avec ouverture, empathie et respect. Chers auditeurs, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de vos suggestions d'amélioration. Merci de votre confiance et à bientôt.